La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière édition déjà de cette saison de Moto & Co, l'émission qui penche dans les virages sur Watch TV et sur motorlife.tv. Bien sûr, alors dernière édition, donc on l'a dit, de l'année, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Avec Maya, bien sûr, ça va? Bonjour votre sainteté. Bonjour ta chère. Et Mehdi, bien sûr. Monsieur Philippe. Merci Monsieur Bermani, ça va bien. Alors on a décidé, pour cette dernière, d'avoir une émission un petit peu spéciale, et notamment on va remettre des trophées. Et puis à la fin, on vous proposera un bêtisier, enfin ou du moins les meilleurs moments de l'année ici et ailleurs. Normalement, ça devrait être assez rigolo. Et on va commencer par du vachement moins marrant, les trophées. On va être très très sérieux. On va commencer par Maya. Vous allez voir que c'est du sérieux. Avant de vraiment de faire les trophées, l'info selon toi, le truc à retenir cette année en termes de moto et du monde de la moto, ce serait quoi? Mais écoute, là, ça fait tout juste 1 an que la généralisation du permis A2 a été décrétée. Ah ouais. Voilà, le 2 juin 2016. On sait toujours pas ce que ça donne cette histoire, s'il y a plus ou moins de gens qui passent le permis, on sait pas. On n'a pas encore vraiment de statistiques détaillées au niveau ni des permis, ni des motos, mais bon, ça va pas tarder. Et on a du mal à les avoir. Si certains d'entre vous ont des infos sur les statistiques du permis de conduire, eh ben n'hésitez pas, commentaires, parce que nous on se demande bien, on pose des questions mais on n'a pas de réponse, alors n'hésitez pas, c'est vrai. On en a quelques-unes. Ouais, mais enfin pas beaucoup. Pour avoir vraiment une vision bien globale. Ça gratte pas à la porte pour nous apporter des infos à ce sujet. Ah bah non, mais c'est aussi pour ça que ça existe, le métier de journaliste. Justement, mais vous aussi vous êtes là et vous nous dites si vous savez. Non mais attendez. Bon, alors premier trophée, on y va les trophées, on y va, c'est parti. Alors là, premier trophée, celui de la meilleure présentation presse de l'année. Moi. Ouais, la mienne. Ouais. Alors le XADV, allez, direct, bam, bim, bam, boum, comme ça. Ah non, il faisait pas beau en plus. C'était la Sardaigne, il faisait quand même pas mal, ouais, on n'a pas eu de pluie. C'était chouette. C'était super beau, et j'ai adoré rouler avec ce scooter là-bas, tu vois. Moto. Scooter ou moto? Ah ouais. Scooter. Ah bah eux ils disent bon, moto. allez, j'ai dit scooter, mais on pourrait aussi bien dire moto, peu importe, en fait on s'en fiche. Ouais, c'est vrai. Super du moment qu'on se régale. Voilà. Meilleure présentation organisée par nous, meilleur essai organisé par nous quoi. Et ben celui avec les roadsters là qu'on voit derrière, et notamment la Z900. Ah bah ouais. T'as kiffé, bon, j'ai un petit fait pour les 4 cylindres. Ouais. Et voilà. Et Kawa, on l'a pas dit. Elle aime le vert, qu'est-ce que vous voulez, elle aime le vert. On n'en parle pas en télé, mais elle aime le vert. Donc, et puis on s'est éclaté pendant ce tournage. On a bien roulé, Ouais, on s'était fait plaisir. Et puis on avait rencontré les gars de l'association Z800. de Z800. Alors ça, c'était quand même un moment vraiment très très cool. L'essai le plus pourri, tiens. Oh là. On parlait de flotte. Suzuki GSX-S 750. Mais c'est pas de leur faute. Hein. C'est pas de la faute de Suzuki, pas du tout. On était en Espagne du côté d'Alicante. Il pleut jamais. Et même les locaux, ils avaient jamais vu ça. Ça faisait plus de 10 ans qu'ils avaient jamais vu le ça. Vert. Même là, tu mets du vert. Et franchement, c'était le déluge, c'était alerte orange. On est monté dans la neige. Enfin, c'était Et le moment le plus insolite, c'est ce qu'on voit en ce moment. Alors là, j'arrive à Grimaud, mais j'étais partie de Paris le mardi. Et on a fait 3 jours de ride c'est top. Magique, magnifique, avec une belle journée de déluge aussi, la corniche des Cévennes, par 5 degrés, de la graine, une visière fumée sur une road glide. Bon, j'ai cru que j'allais y rester. Oh non. Mais non. Non mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça, on se demande un peu où on habite. C'était magique là, Moi je me souviens de trucs comme ça où t'as un brouillard à non plus finir, t'as l'impression de pas rouler. Tellement il y a du brouillard, t'es à une vitesse normale et t'as l'impression de pas rouler du tout. Oui, tellement... mais surtout que tu vas plus rien rester avant toi. Ouais, c'est vraiment super flippant. Mehdi, alors avant de passer à ta présentation préférée, la petite actu de l'année.
Gants obligatoires, parce ouais. que je trouve que c'est une vraie avancée et je trouve ça bien, même si ça pose plein de problèmes dans les faits par rapport à des gens qui se font verbaliser parce qu'ils n'ont pas l'étiquette. Ouais. Bon, ça va se mettre en place, mais je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Comme je saluais par le passé le moment où les casques sont devenus obligatoires, maintenant c'est les gants, bientôt ce seront les bottes et les blousons. Ça fait quelques années quand Ouais, même. 60, T'étais je encore crois. tout à J'étais fait pas né. né. Ah, c'est bon, ça va là. Je brode un peu, mais Oh là là, mais c'est pas possible. Mais mais là, Ça infernal. laisse rien passer. Ah non, rien. Ouais, c'est pour ça que c'est la chef. C'est pour ça que J'ai c'est 23 ans, c'est vrai. c'est pour ça que c'est la chef. Donc les gants obligatoires. C'est vrai que je crois que c'est Ouais, comment dirais-je, c'est quand la même un blessure truc, la plus répandue à moto. Bah oui, Ouais, normal, parce qu'on met les mains par terre en tombant. Normal. Ça. Alors, donc, meilleur essai de l'année, meilleure essai, présentation. Meilleure présentation, ce sera la MT-09, Ah ouais. donc 2017 Euro 4. La moto est superbe, c'est clair. Ouais. C'est une évolution de celle qu'on connaissait déjà. Mais c'est surtout pour la présentation en elle-même, parce que Yam, ils nous ont trouvé un endroit perdu dans la pampa, espèce de théâtre désaffecté, plein de graffiti, des bras zéro, tu vois, ambiance très underground. Et puis les routes, oh. Et les routes étaient superbes, Oh. mais c'était surtout pour cet endroit-là, et on y est retourné le lendemain, on a Surtout fait pour des la fiesta, burns, des quoi. wheelies, on a fait... Ah Non, ouais. c'était vraiment l'endroit qui sortait du lot, c'était très original, je trouve ça, j'ai adoré. Meilleur essai que nous, on On a a fait. organisé. Et pas forcément pour la moto, mais pour Et ben l'essai. voilà, tu vois encore, c'est pas la moto, bien que cette petite Masai Scrambler 125 vaille le détour, elle est très sympathique, mais c'était surtout pour cette journée qu'on a passée en Bourgogne. T'aimes ça les poneys, hein. Bah, ce que j'ai adoré, c'est surtout... T'es con, putain. J'aime ça, les poneys. C'est des confrères. Bref, c'était surtout pour cet aspect aventure. Elle est taillée dans la pampa toute la journée. Je me suis bien marré. Puis avec Maya aussi, c'était cool. Ouais. On avait toute l'équipe aussi avec nous. Vous voilà, tous les deux, en train de vous Ouais, parce retrouver, qu'on a fait des essais en parallèle. Et puis on se retrouvait en fin de journée. Moi avec Annabelle, toi avec Ouais, c'est très Clémentine, sympa. et Didier qui était derrière. Ça, c'est l'insolite, hein. Ça c'est l'insolite, c'est parce que j'ai fait plus d'avions que de bécanes quand même pour aller essayer la GSX-R à Phillip Island. J'ai fait 24 heures aller, 24 heures retour, donc tu fais 12 heures. Tu Ouais. restes 6 heures à Hong Kong, et puis tu refais 12 heures. Ouais. Et là, tu sais plus où t'habites, et puis Ouais. on dit, faut aller sur la moto, là, qui fait 200 chevaux. Ah ouais, Et ça, là, c'est t'es dans autre les chose. virages à 200 km/h, t'as des espèces de grosses mouettes qui te regardent et qui comprennent pas pourquoi t'es là. Et tu Et t'en es même pas toi, tu te pris, dis, donc ça va. je m'en suis pas prise. Non, mais Ouais. merci encore. Bon, alors, et la pire de l'année, la pire des présentations. Alors, c'est pour la SWM, c'est très récent en fait. On a été invité, mais avec tous les distributeurs en fait européens à côté de Milan, là où il y a l'usine SWM, et 3 jours de déplacement pour 20 minutes d'essai. Oh, c'est Ouais. dur. Et c'est un C'est petit dur. peu dur. Tu restes sur ta faim, d'autant plus qu'on sent le potentiel de cette machine un peu dérivée des Husqvarna parce qu'on a le même moteur. On sent que c'est une bonne bécane, mais on peut pas aller au bout des choses et ça Ouais, c'est personnellement ça m'a difficile. assez frustré. C'est difficile. Ouais, Mais c'est vrai que là, pour le c'est un boulot, peu ça rend décevant. pas les choses simples. En Non. même temps, ils essayent de bien faire, hein. C'est pas, C'est sûr, ils je essayent leur jette de pas la bien pierre. faire, mais bon, voilà, c'était Je compliqué. leur jette pas la pierre. C'est T'étais pire. à 2 doigts quand même. Hein. Je suis monté T'as sur la deux moto doigts de Valier, m'agacer, et là, hein. tout allait bien. Ah, bon, là, c'est mon tour. Alors, Toi. meilleure presse, mais alors, sans conteste, c'était les Vestrom. Alors, les Vestrom, je vous parle pas de la gaufre, hein, On l'a vu, mais les Vestrom, c'était dingue. 2 jours pour le coup. Alors, c'était sur 2 jours et demi. 2 jours pleins à rouler. Une journée avec la 650, une journée avec la 1000. Des routes qui étaient plus qu'adaptées à chaque modèle. Ouais. C'était nettement plus, tu vois, virevoltant sur la 6,5. C'était nettement plus roulant, avec des grandes courbes, des jolies choses, tu vois. Et puis des paysages incroyables aussi pour la 1000, hein, autant que pour la 6,5. Et puis, voilà, ce sentiment d'être cool, quoi, d'avoir le temps de faire les choses. La mieux organisée par nous. À la mieux organisée, l'essai que j'ai préféré cette année pour moi, hein, c'était l'Urban GS. Moi, je me suis marré parce que il y avait toute cette partie où je devais rouler évidemment comme tout le monde, et puis il y avait toute cette partie avec ce chemin incroyable. Je me suis régalé à aller un peu dans la pampa. Moi, j'adore ça. Je suis pas bon, encore une fois. Bon, je fais ce que je peux, quoi. Mais non, je fais ce que je peux. Mais j'ai trouvé ça facile. Et puis l'ambiance était cool. Il faisait chaud. On devait prendre des cordes sur la tête. Ça n'a pas été le cas. Donc c'était un super moment. Et puis l'autre quand même. Insolite. Parce que je fais aussi la bagnole, et c'était quand on était tous les deux dans la MX-5 à se taper des drifts et des trucs. T'as vu le démarrage qu'il m'a fait là Mais Non, attends. il me dit mets ton casque, il part en crabe. Mais Non, qu'est-ce qu'on a rigolé sur cet essai, à la tête qu'on fait, on était comme des gamins. Et moi, ça, c'est en partie pour ça qu'on fait ce boulot aussi, et c'est en partie pour ça qu'il faut prendre les choses avec un peu de recul. Et puis on a tendu la pelouse aussi. Ouais. Ouais, C'était sympa. il faut prendre les choses avec du recul, parce qu'à
à tout moment, on peut quand même avoir le sourire et se faire un petit peu plaisir. Et c'est pas toujours l'engin, la puissance et tout qui font. Parfois c'est une question d'ambiance et la route est belle et le moment est chouette et il fait beau et voilà. Il faut savoir profiter des bons moments quand ils se présentent. On a un métier difficile. C'est pas toujours le cas. La preuve, hein, ça. Tu vois. Non. Ça c'était l'Indian Roadmaster. Ça a été pour moi le trophée insolite parce que je suis en train de rouler tranquillement. Je pars de Cannes. Je remonte le Ventoux et j'arrive à l'entrée de Gréolière et là je vous jure c'est vrai hein, je prends juste un virage à droite, jusque là tout allait très bien et là je me retrouve mais dans la neige avec ce truc de 450 kilos, des roues en bois, mais alors déjà que ça glissait sur le mouillé, mais alors là sur le mouillé et froid, je vous jure que là j'ai vraiment serré les fesses, mais ça a été un moment génial, je me suis vraiment régalé. Et la pire presse, la pire presse c'est le X-Max 300. Il est pas bien ce mais là j'ai failli me taper là. Ah je vous le dis franchement, pardon je devrais pas mais j'ai failli. C'est pas, alors encore une fois, c'est pas de la faute de Yam, c'est pas tout ça. On s'est retrouvé dans un plan galère mais à n'en plus finir, avec un ouvreur qui voulait pas qu'on s'arrête, qui voulait pas qu'on fasse d'image, qui voulait rien, et qui en plus devait pas comprendre à quel point pour moi c'était important de pouvoir ramener des images, et notamment des travelling où on voit la moto rouler. Et il a pas dû comprendre à quel point c'était important et à quel point quand on part comme ça, on était à Florence, c'était super, on a bouffé des glaces, mais on n'est pas là pour faire du tourisme quoi. Et donc à un moment faut bosser quand même. Et globalement ça nous occupe 90% du temps. WM, le fait de pas avoir pu faire des images, c'est un truc vraiment frustrant. On n'y va pas pour le plaisir. Si c'est plaisant, tant mieux. Mais on n'y va pas pour ça. On y va pour ramener des images. Et donc c'était, voilà, je voulais quand même le signaler. Sinon, bon, climat, tout, machin, c'était super sympa. Pas content, Roscoe. Non, j'étais pas content sur ce coup-là, c'est vrai que j'étais pas super content. Et les gars, on termine la saison, les gars, les filles, on vous a préparé un petit bêtisier. On vous a préparé un bêtisier parce qu'on en a fait des belles cette année, que ça soit pour motorlife.tv ou ici sur ce plateau. Donc, bah allez, c'est cadeau et à l'année prochaine. Mehdi qui partait à travers chambre avec son scrambler, je le cherche Mehdi. Hein? Sur mon café racer, Billy. Bye bye, Billy. Eric, tu ferais bien de fermer ta visière. Oh, vous êtes brave. Ça va pas du tout. Je suis pas du tout d'accord. Moi j'adore. Voilà. J'adore. J'adore. Ça va le finir. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Je mets en route les deux caméras. Tac. Tac. Ça a l'air de marcher. Celle-là, évidemment, va me faire chier. C'est quoi ça? Oh, putain. Bah alors, putain, c'est pas possible. Ah, ouais. Allô, Mehdi? Ici c'est Londres. Non, pas du tout, ici, le restaurant vient de partir. Ça tombe bien puisque moi aussi, je suis devenu plus méchant. Excusez-moi messieurs, mais faites quoi là? Si tu veux, les pneus sont raides de neuf, alors c'est pas pied de verre. Ah ouais. Ça va toi Eric? Ouais. Ouais bah ça pompe. Salut. Hop, oh là là, le pot de colle. Le pot de colle est de retour. Mais c'est pas possible. Tiens, prends un micro, quitte à être là, prends un micro s'il te plaît. Sinon on t'entend pas. Tu le cales bien là, tu vois, sur ta poitrine. Attends, tu peux me lâcher les doigts s'il te plaît? Merci. Attendez, Génération Moto. Oh l'enfer. D'un Z qui veut dire Z900, Z900, Z900. Petite symphonie en 4 cylindres majeurs par l'orchestre Yamaha. C'est un régal. Ah là 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 là. C'est le picot là. Allez, toi le mort.
I forgot to say something. I continue a little more. Ah non, parce que je suis bilingue hein, maintenant, moi. Ah, on pourrait pas comme ça, mais... Mon petit voyage aux States, ça va pas rigoler. Qui dispose désormais d'une poignée de gaz totalement électrique, hein, by wire. J'ai plus de frein avant. 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 C'est ça qui a tourné. Heureusement que ça me l'a pas fait plus tôt. Oh là 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 là. Ça, quand ça se chope à la gorge, ça lâche rien. Et Bonjour. Salut Boris, en fait, ça va? Wesh mec, prochaine. Ça pète un peu, Roscoe. Hein? Ça pète, Roscoe, quoi? Ah ouais, mais là, attends, parce que t'as commencé. Ouais. Tout de suite, dès que tu mets gaz, dès que tu ouvres la poignée. Ouais, non mais là... Dès que tu mets what? Non, mais alors le truc c'est que du coup là... Ça va, tranquille. Écoute, moi je prends, on me donne, je prends. Il m'aide. Ça fait du bisou et tout, mais... Attends, c'est quoi cette histoire? Bonne relation de travail. Ah ouais, je vois ça, ouais, c'est sympa, ouais. Je te fasse un bisou? Merci, bah non, bah tiens, vas-y. Eh, bisous, bah si, toi, bisous toi aussi, là. Ok. Bon, je sais ce que vous allez me dire, hein. Elle change pas au niveau du look, mais trompe des... Sur Motoservice Motorlive TV, on aime bien vérifier ça par nous-mêmes. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est qu'il pleut, quoi? Il pleut vraiment, hein. C'est pas une blague, regarde, ça brille. J'ai pas envie, là. Il y a des jours comme ça, c'est moins sympa que d'autres, je vous assure. Parce qu'on croit comme ça que c'est bien, toujours, mais non, mais en fait, des fois, c'est pas top. La preuve. Là, c'est pas top. Obligé. Il me donnerait presque une petite larme à l'œil, le petit canard, là, tu vois. Tu veux que j'aille te le chercher? Non, ça me donne faim. De la vie, le cycle éternel. Je peux te les sous-peser pour voir? Oui, monsieur. Ah, elles sont un peu chargées quand même. Eh, monsieur. Y'a pas de problème. T'inquiète pas, ma jolie, t'inquiète pas. C'est facile dans la neige, tu verras. Ça va tout seul. De Crémona dans moins de 2000 ans. Aïe, aïe, aïe. On va laisser s'essayer ça tout de suite. Clap de fin. Avec un vrai son. C'est de la bombe, bébé. Oh putain, tout le monde se casse, merde! Je suis belle et rebelle. Oh la vache! Ah, j'en ai pris une belle. Salut les kids! Dans notre contexte géopolitique actuel de multipolarisation des puissances, tout le monde sait qu'un conflit militaire peut éclater à n'importe quel moment. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place dans mon jardin un dispositif de survie pour être prêt à faire face à un conflit nucléaire d'envergure internationale. Ça, c'est les petits bois pour faire des feux l'hiver. Là, c'est les chocs à pic pour les petits déjeuners des gosses. Devant vous, des kilomètres de grillage électrifié pour bien délimiter le jardin. J'ai aussi prévu 2 ans de réserve de farine sans grumeaux pour ma femme. Elle adore faire des quiches à la tomate et au petit lardon. La vache, c'est le lit du chien, elle est entièrement climatisée. Et s'il veut se promener, il peut compter sur 8 km de lait. Et puis parce que j'adore le riz basmati. Merci à tous, franchement merci à tous les deux pour ce truc là. C'est grandiose. Et on voudrait vous remercier, on a noté des noms, Paranox, Real Chris, Monsieur Gabi, Guadaloft, on va en oublier. Guadaflat, pardon. Fuzzerman, Monsieur Lézard, y'a qui encore? Sur moi j'arrive pas à te lire. De quoi? De quoi? Joe la poule.
Ouais, il y a 31 Kaiser, Big Lebowski, pareil, 14 Claude, on va en oublier, pardon, Migou 16. Merci à tous parce que franchement, vous êtes hyper présents sur les réseaux, vous laissez toujours plein de commentaires, nous ça nous touche vachement et c'est ça qui fait qu'on peut vous faire marrer aussi un petit peu parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, franchement c'est un plaisir, on sait qu'on va vous faire plaisir et ça c'est ce qui vraiment nous touche le plus. Donc voilà, on se retrouve l'année prochaine les amis. On continue évidemment, hein, cet été vous allez pouvoir trouver des vidéos sur motorlife.tv et pour Watch on se retrouve l'année prochaine, bien évidemment. Alors on va dire à partir du mois de septembre. C'est pas encore complètement défini, mais c'est sûr. Voilà, allez, salut, bon été et à bientôt sur motorlife.tv et Watch TV.